Amen. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout. Amen, amen. Tu vas rester debout et tu vas honorer le Saint-Esprit avec moi. Je veux que de là où tu te trouves, que tu commences à adorer le Saint-Esprit, tu commences à lui dire merci. Lui dis merci non seulement pour ta présence, mais lui dis merci pour le privilège qu'il te donne d'être ici. Pour la grâce qu'il accorde à chaque membre de ta famille. Pour sa bonté qu'il renouvelle pour toi. Pour l'étendue de sa miséricorde sur l'immensité de ta famille, sur la Côte d'Ivoire même, cette nation. Saint-Esprit, nous voulons t'honorer encore ce soir. Nous voulons te bénir, toi qui nous donnes d'être dans ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons célébrer ton grand nom, ton saint nom. Nous voulons te dire merci parce que Seigneur, c'est un privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Et quel bonheur pour nous de nous trouver en cette heure dans ta présence. Quel bonheur pour nous de nous trouver en cette heure dans ta présence. C'est pour cela que Saint-Esprit, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons saluer ta présence, ta merveilleuse présence et profiter pour te demander, ô précieux Saint-Esprit, ton assistance. Saint-Esprit, que cette heure ne passe pas sans que tu nous visites, que ce jour ne passe pas sans que ta grâce, Seigneur, ne nous localise. Fais quelque chose d'inouï, fais quelque chose de différent, fais quelque chose de glorieux qui va dépasser encore notre entendement. Car nous nous attendons et nous espérons en ta bonté. Nous espérons en ta gloire. Nous espérons en ta puissance. Nous espérons en la manifestation de ton autorité ce soir. Au milieu de nous, reçois tout l'honneur et reçois toute la gloire. Merveilleux Saint-Esprit. Si tu connais ce cantique, tu vas le chanter avec le cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends, oh, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, je m'attends, à toi, à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, je m'attends, à toi, à toi, Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit, je m'attends, nous attendons à toi ce soir. à toi. Ne passe pas sans nous visiter, sans nous toucher. À toi. Ne passe pas sans te révéler à nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Jésus a dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ton amour. Nous nous attendons à ta bonté. Nous nous attendons à l'influence de l'onction. Oh, Saint-Esprit, sois fidèle encore, Saint-Esprit. Sois fidèle encore, Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Je veux t'honorer ce soir, ô merveilleux Esprit de Dieu.
Oh, Saint-Esprit, sois honoré parce que tu es présent au milieu de nous déjà. Merci pour ta merveilleuse présence. Je veux te demander une seule chose, Saint-Esprit. Donne à mon cœur d'être sensible à tes inspirations, au point de ne pas faire plus que ce que, Seigneur, tu ne veux que je fasse. Mais donne-moi d'être et de couler dans la juste mesure de la grâce disponible. Et que, Saint-Esprit de Dieu, on ne retienne une seule chose, ton nom, et qu'on dise de Jésus qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, précieux Seigneur. Je veux qu'un peuple acclame fortement le Saint-Esprit. Je pensais que tu allais l'accompagner avec des cris de joie. Alléluia. Quelqu'un va se rasseoir rapidement dans la présence de Dieu. Amen. 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 Je ne vois pas ton beau sourire sur ton visage. Ça me fatigue. Dis à ton voisin, ça me fatigue. Amen. Tu vas saluer 2-3 personnes très rapidement. Tu vas dire, voisin, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui encore, j'ai l'insigne honneur d'être dans votre présence et de partager avec vous sur un thème assez particulier. Mais je n'aimerais pas commencer ma prédication sans toutefois honorer la vie de mon père spirituel, de notre papa, le leader général, Job Marie l'ermite, l'homme là même qui m'a bâti, l'homme là même qui a fait de moi ce que je suis. Je veux que tous ensemble, on acclame la vie de l'homme de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit que le Fils ne fait rien de lui-même, mais le Fils ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait également. Amen. 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 C'est une loi dans le royaume des cieux. Dis à ton voisin, c'est une loi. Amen. Amen. On ne reproduit que ce qu'on a vu le Père faire. Amen. Amen. Donc je prie que l'onction de mon Père soit également fidèle à moi. Amen. Amen. Le jeudi dernier, lorsque je rentrais, Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que l'honneur. Dis à ton voisin l'honneur. Vous savez, même dans la Trinité, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a la notion d'honneur. Dis à ton voisin honneur. Parce que Dieu en lui-même n'a rien. Il faut dire à ton voisin, Dieu est pauvre. Ça te choque, non? Amen. Dieu est pauvre parce qu'il n'a rien. Il n'est pas riche de lui. Tout ce qu'il a, il le donne au Père. Et ce que le Père a, le Père donne à l'Esprit. Il y a un mouvement d'amour dans la Trinité. Amen. Et c'est ce mouvement d'amour-là qui fait que Dieu est élevé au rang où il est élevé. J'ai compris que toutefois que tu honores la personne qui est au-dessus de toi, tu reçois aussi de lui l'honneur. Amen. Donc la même faveur qu'il affecte, c'est la même faveur qui t'affecte. Amen. Quelqu'un a dit, l'onction que tu honores, c'est cette onction qui t'affecte. C'est dit amen bien. Amen. Amen. Un des secrets, lorsque les 24 vieillards se trouvent devant la présence de Dieu, il y a un mystère qui se passe. Amen. La Bible dit qu'ils jettent leur couronne. Mais ce n'est pas une action qui se fait une fois, c'est un mouvement circulaire. Toutefois qu'ils jettent leur couronne, Dieu la repositionne sur la tête. Pour dire que toutefois que tu t'humilies devant la face de Dieu, Dieu repositionne une certaine gloire sur ta tête. Voilà pourquoi le principe du royaume des cieux, c'est un principe d'élévation par l'abaissement. Dis à ton voisin, élévation par l'abaissement. Amen. Amen, amen. Amen. Donc dis à ton voisin, touche ton voisin, dis-lui voisin, apprends à honorer. Il y a un secret dans l'honneur. Amen, amen. 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 Le thème qui nous rassemble est extrait de Hébreux 13, le chapitre 6.
Amen. On va prendre très rapidement Hébreux 13. Le verset plutôt 6. Désolé. Que dit la Bible? Hébreux 13, verset 6. Aussi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours. Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? Alléluia. 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 Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ce petit bout de phrase, extrait d'Hébreux 13, le verset 6. Ce texte nous dit quoi? Ce texte nous dit aussi nous avons l'assurance. Voilà, ça c'est en d'autres versions. Une autre version nous dit quoi? Allons-y, C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance. On lit la parole de Dieu debout. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance. Le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? C'est la Bible en français courant qui le dit. Amen. Donc la première version nous dit que le Seigneur vient à mon secours. Et la seconde version nous parle du Seigneur qui vient à mon aide. Dans d'autres versions, c'est le Seigneur est ma protection. Amen. Que pourraient me faire les hommes? Amen. Et c'est une déclaration que Paul affirme. Paul dit que lui, il peut affirmer, que nous pouvons affirmer avec assurance cette phrase. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que le Seigneur viendra certainement à notre secours dans les moments les plus difficiles. Dis à ton voisin, dans les moments les plus difficiles. Amen. Amen. Donc, nous allons essayer un peu de comprendre notre thème en essayant de comprendre certaines terminologies comme l'aide. Qu'est-ce que l'aide signifie? Amen. Lorsqu'on parle d'aide dans la Bible, on fait allusion au mot parakletos. Dis à ton voisin parakletos. C'est pas difficile à dire. Amen. Parakletos, ça signifie quoi? Ça signifie simplement celui qui est appelé à aider. Dis à ton voisin, celui qui est appelé à aider. Amen. Celui qu'on appelle au secours. Amen. 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 C'est encore celui qui est appelé auprès de soi. Amen. Celui qui intercède, celui qui défend. Amen. Donc en d'autres termes, ça signifie que l'Éternel est notre défenseur. L'Éternel est l'aide que nous appelons à notre secours lorsque nous sommes dans les moments de faiblesse. Amen. Parce que par définition, une aide est une personne qui intervient en faveur d'une autre personne lorsque cette dernière-là se trouve dans des situations de difficulté. Amen. Amen. Lorsque je dis que j'appelle quelqu'un à mon aide, c'est que quelque part, je n'ai pas le plein potentiel de faire la chose que je veux faire. Mais j'appelle cette personne-là à mon aide. Pourquoi? Pour que la personne puisse m'aider. Amen. En d'autres termes, c'est la combinaison de nos forces qui nous permettent de pouvoir arriver à nos fins. Amen. Donc, dit que l'Éternel est mon aide, c'est dit que l'Éternel est le soutien qui m'est accordé dans les moments difficiles. Dit que l'Éternel est mon aide, c'est dit que j'appelle l'Éternel à mes côtés dans les moments les plus difficiles. Amen. Amen. Donc, l'aide que Dieu nous apporte ici, c'est la garantie de son assistance et de la présence du Saint-Esprit à nos côtés. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, lorsque ici l'auteur aux Hébreux affirme que l'Éternel est notre aide,
pouvons le dire avec assurance. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons un témoignage de l'Esprit dans notre cœur, qui fait que lorsque nous marchons, nous savons que à chaque étape de notre vie, au moment où nous aurons besoin du Seigneur et que nous allons crier vers le Seigneur sera là, présent pour nous aider. Dis à ton voisin, Amen bien. Amen. Amen. C'est ce que cela signifie. Si nous voulons toucher, comment on appelle ça, au niveau de la protection, qu'est-ce que ça donne? Lorsqu'on parle de la protection, on fait allusion à l'action de protéger ou de défendre quelqu'un. Dis l'action de protéger ou de défendre quelqu'un. Donc, dis que l'Éternel est mon aide. En d'autres termes, c'est dit que l'Éternel est celui qui me protège lorsque je suis dans les conditions les plus difficiles. Amen. 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 Lorsque on veut agir par expansion même de la définition, qu'est-ce que ça donne? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il s'agit de l'action de préserver ou de mettre à l'abri d'un dommage. Amen. Si on veut étendre encore la définition de la protection. Donc, l'Éternel est comme pour nous un abri. L'Éternel est comme pour nous celui-là même qui nous protège dans les moments les plus difficiles. Amen. Donc nous ne devons pas craindre un homme. Dis Amen bien. Je veux dire à quelqu'un que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe la peur qui t'anime dans ces temps-ci, peu importe les songes que tu fais par rapport à ta famille, par rapport aux membres même de ta famille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que l'Éternel est ton aide. L'Éternel est un refuge pour toi. L'Éternel est un abri sûr pour toi. Et en ces moments-là, Dieu te garantit sa présence. Et rien, aucun malheur ne pourra toucher à toi ni à ta maison. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la protection divine. Dis à ton voisin la protection divine. Nous allons, il y a des capacités qui seront renforcées. Dis mes capacités seront renforcées. La garde rapprochée sera renforcée. Amen. Donc, parler de la protection de l'Éternel, c'est parler aussi de l'Esprit. Dis de l'Esprit. Parce que celui qui a été invité à nos côtés pour nous protéger dans les moments les plus difficiles, c'est le Saint-Esprit. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, lorsque tu fais de l'Esprit ton allié sûr, il est celui qui est capable de t'aider dans les moments les plus difficiles. Donc au lieu de penser à comment est-ce que tu vas finir ton année, au lieu de réfléchir à comment est-ce que tu vas te protéger, commence à réfléchir si ta relation avec le Saint-Esprit est correcte. Parce que celui qui nous garantit l'assistance et la protection, c'est le Saint-Esprit. Au lieu de courir après toutes les prières, cours après l'intimité avec l'Esprit. Au lieu de chercher des protections dans des bagues magiques, dans des, je ne sais pas moi, dans des amulettes, ou bien dans des, je ne sais pas. Mais cherche le Saint-Esprit. Vous savez, une des fonctions du Saint-Esprit à nos côtés, c'est de nous conduire dans l'intimité de Dieu. Et personne, mieux que le Saint-Esprit, ne peut nous assurer la protection. Il est celui qui est capable de nous avertir dans les moments les plus difficiles. Il est celui qui est capable de nous aider à décider. La Bible dit que l'Esprit Saint et nous avons décidé. Les apôtres l'ont dit. C'est pour dire que lorsqu'ils étaient dans un tournant décisif de leur vie, ils se sont assis avec le Saint-Esprit et ils ont décidé de l'issue de la situation. Dis Amen bien. Donc, dans cette fin d'année, alors que tout le monde, c'est là que naissent les prophètes, et que les prophéties vont commencer à fuser dans la vie des gens, commence à garantir, à t'assurer de l'assistance de l'Esprit à tes côtés. Parce que lorsque nous affirmons que l'Éternel est notre aide, au fait, nous ne comptons pas sur quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit. Parce que c'est l'allié sûr
que Dieu nous a donné et a mis à nos côtés pour nous conduire dans toute la vérité. Donc la vérité concernant tes finances, la vérité concernant la vie de ta famille se trouve auprès du Saint-Esprit. Le seul problème, c'est que tu n'as pas fait de l'Esprit ton allié. Et aujourd'hui, ça doit être une occasion pour nous de rentrer en nous-mêmes et de revoir si nous avons toujours été en accord avec le Saint-Esprit. Dans les décisions que nous avons à prendre, est-ce que nous avons impliqué le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons décidé de faire du Saint-Esprit notre ami? Est-ce qu'à chaque pas que nous avons posé dans la vie, nous avons inclus le Saint-Esprit? Est-ce qu'on n'a pas fait et puis après on a dit Saint-Esprit viens nous aider? Amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'on a peur des informations contraires. Dis à ton voisin informations contraires. C'est ce qui nous fatigue. On a peur des suggestions de l'esprit. Parce que tu es tellement convaincu que là où tu dois aller, là il faut aller. Que quand le Saint-Esprit va te dire ne va pas, tu as dit c'est ma tête, c'est mon intelligence. Amen. Pourtant l'esprit t'a dit n'y va pas. Amen. Mais on n'ose pas affronter la réalité du Saint-Esprit. Amen. Donc, rassurons-nous aujourd'hui de l'assistant du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va venir encore pour nous faire du bien. Dis à ton voisin, il va te faire du bien, certainement. Amen. Parce que son rôle à tes côtés, c'est de t'assurer aussi la protection. C'est de t'aider à chaque niveau de ta vie. Que ce soit sentimental, émotionnellement. Lorsque tu es au plus bas de tes émotions, le Saint-Esprit est capable de te relever. Lorsqu'il y a du flou autour de toi et que ta vie, tu n'arrives même pas à discerner de quoi sera fait demain, le Saint-Esprit est celui qui te met dans une certaine paix et dans un certain repos. Vous savez, le repos que donne le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. Parce que Dieu ne nous donne pas sa paix à la dimension des hommes. Vous savez, la paix là, c'est un état de plénitude qui conduit au repos divin. C'est-à-dire Dieu te met dans un certain confort qui ne dit pas son nom. C'est pas que tu n'as pas de problème, mais tu as une assurance qui te dépasse. Et les gens quand ils te regardent, ils te voient resplendir même dans ta situation. On ne comprend pas comment est-ce que tu peux resplendir dans cette situation. C'est parce que Dieu t'a accordé l'assistance et la paix de l'esprit. En fait, il faut comprendre que le Saint-Esprit a un rôle. Je veux toucher, en parlant d'aide, en parlant de protection, il faut toucher à la dimension de l'esprit. Parce que personne mieux que le Saint-Esprit ne peut nous accorder la protection. Amen. Et c'est cette communion avec le Saint-Esprit qu'il nous faut. Amen. Cette collaboration avec le Saint-Esprit. Combien de personnes lorsqu'ils se réveillent disent Saint-Esprit bonjour? Combien de personnes lorsqu'ils se réveillent entretiennent cette intimité avec le Saint-Esprit? Combien de personnes au cours de leur journée prennent du temps pour le Saint-Esprit? Pour dire une minute même avec le Saint-Esprit, pour dire Saint-Esprit bonjour. Merci Saint-Esprit. Il faut comprendre une chose, c'est que Jésus est parti, mais il nous a laissé quelqu'un. Dis, il nous a laissé quelqu'un. Parce que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, lorsqu'il s'est incarné, il était circonscrit dans le temps. Mais lorsqu'il s'en va, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il jette le Saint-Esprit sur l'humanité. Et la demeure la plus sûre de l'Esprit, c'est en toi. Voici la réalité la plus merveilleuse que Paul avait compris. Voilà pourquoi il dit, Christ en moi, l'expérience de la gloire. Parce qu'il avait compris que seule la communion avec le Saint-Esprit pouvait lui donner d'atteindre les hauteurs spirituelles. Et tu vois que dans le livre des actes des apôtres, que moi j'appelle les actes du Saint-Esprit, toutes les fois que le Saint-Esprit agissait, il prenait la peine d'informer ses serviteurs. Voilà pourquoi Paul était empêché d'entrer à Antioche. Pourquoi? Parce qu'il avait cette collaboration avec le Saint-Esprit. Amen. Donc parler de la protection divine, c'est parler aussi du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a une mission à nos côtés. Il a un ministère à nos côtés.
Et le ministère de l'Esprit, c'est de nous conduire dans la parfaite et la pleine volonté de Dieu pour notre vie. Mais comment est-ce qu'on conduit quelqu'un qui refuse d'écouter? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé des dimensions de l'esprit. Les niveaux de protection que Dieu peut accorder à une personne, à un chrétien. Mais combien sont ces personnes-là qui prennent le temps avec le Saint-Esprit? Je ne sais pas pourquoi Dieu me retient sur ça. Parce que ce n'était même pas quelque chose prévu pour l'enseignement. C'est parce que Dieu veut que tu revoies ton intimité et ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui va t'avertir prophétiquement des événements qui doivent arriver, imminemment, c'est le Saint-Esprit. Souvent même, les événements futurs, le Saint-Esprit t'avertit avant que ça n'arrive. Souvent même, il te parle et puis tu dis non, c'est quelque chose qui m'a parlé. Quelque chose m'avait dit. C'est-à-dire que tellement tu n'as pas cultivé cette intimité avec le Saint-Esprit, pour finir, tu le considères comme un mouvement. C'est-à-dire que c'est une sensation. Non, l'Esprit est une personne. Il a des sentiments comme toi. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas l'Esprit. Il a des sentiments comme toi. L'Esprit peut s'attrister. Amen. Et l'Esprit est avec toi jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc il n'y a pas de raison pour toi que tu négliges l'assistance du Saint-Esprit à tes côtés. Parce que la personne qui va te donner des orientations claires sur ta vie, sur certaines choses, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux revenir dans une intimité encore plus forte avec toi. Aide-moi, aide-moi à considérer ta présence à mes côtés. Aide-moi à t'inclure dans chaque décision que je dois prendre. Amen. 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 Pourquoi est-ce que Dieu nous accorde la protection? Amen. Pourquoi est-ce que nous devons être protégés dans ce bas monde-là? Amen. Amen. On va prendre Apocalypse 12:12. Que nous dit la Bible? Apocalypse 12:12. C'est pourquoi. Réjouissez-vous. Cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Et à la mer. Car le diable est descendu. Vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu le passage avec moi? La Bible dit que malheur à vous, terre et habitants de la terre. Parce que le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Donc, la réalité du combat spirituel est réelle. Le combat spirituel est réel. Ne croyez pas aux gens qui disent que non, Jésus a déjà tout accompli sur la croix, on n'a pas besoin de faire de combat. Non, c'est faux. Parce que en Actes, le chapitre, comment on appelle ça? Dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 8, on a vu qu'il y avait des chrétiens d'Éphèse, des gens qui avaient reçu le baptême de Jean, mais qui n'avaient pas l'expérience du Saint-Esprit. Au point où à Éphèse, ils étaient dominés. Parce que dans l'environnement d'Éphèse, il y avait une déesse qui régnait qu'on appelle la déesse Diane. Diane était celle qui régnait dans l'environnement d'Éphèse. Au point où les chrétiens qui n'avaient pas le Saint-Esprit étaient comme absorbés par l'environnement spirituel qui prévalait à Éphèse. Donc Paul qui était arrivé, il se rend compte que l'environnement spirituel est tellement chargé au point où même les enfants de Dieu sont dominés dans l'environnement. Et ils doivent se conformer aux réalités de l'environnement. Mais il dit non, ça ne peut pas se faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la face de Dieu. Et l'Esprit lui souffle à l'esprit. Et il leur demande, quel baptême vous avez reçu? Et non, on a reçu le baptême de Jean. Il dit, ah, je comprends. Pourquoi est-ce que Paul avait compris? Parce que le baptême que Jean avait donné était un baptême d'eau.
déclare que celui qui viendrait après Jean, son baptême serait dans l'Esprit Saint et dans le feu. Donc, les chrétiens d'Éphèse devaient faire la rencontre de la puissance. Et cette rencontre de la puissance devait leur donner de pouvoir dominer sur les entités spirituelles qui gouvernaient l'atmosphère Éphèse. Voilà pourquoi en Éphésiens le chapitre 2, je crois bien au verset 1, qu'est-ce qu'il va dire? Paul va dire que lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il a constaté qu'il y avait une entité dans le spirituel qui était comme le prince de la puissance de l'air. Et c'était cette entité qui dominait sur l'environnement spirituel. Amen. Donc, l'expérience de la puissance pour le chrétien est une réalité. Et Dieu étant un Dieu responsable, Dieu ne peut pas nous mettre dans des conditions où nous avons à souffrir. Voilà pourquoi il va promettre le Saint-Esprit. Et à côté du Saint-Esprit, il va nous faire la promesse de la puissance. Parce qu'il sait que le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Et qu'il ne peut pas laisser ses enfants vides sans la présence de l'Esprit à leur côté. Le monde va les absorber parce que le diable est descendu sur la terre avec une colère. Et cette colère-là, il sait qu'il n'a peu de temps. Et que le jour viendra où il sera soumis au jugement divin. Et ce jugement divin, comme lui, il est condamné éternellement. Et il cherche des adeptes, des personnes qui vont faire partie de son clan. Et voilà pourquoi il combat l'âme des enfants de Dieu. Éphésiens le chapitre 4, les versets 1 et versets suivants. Vous allez voir que Paul parle des âmes spirituelles. C'est pour dire que l'enjeu du combat spirituel est une réalité. Amen. Il y a des choses qui nous résistent parce que nous n'avons pas conscience de la réalité du combat qui nous accompagne. Il y a des prières pour lesquelles nous avons prié et que nous n'avons pas reçu l'exaucement. Non pas parce que l'exaucement n'était pas là, mais parce qu'il y a eu opposition. Lorsqu'on lit le livre de Daniel, on comprend que la prière même est combattue. Et un ange, Gabriel, qui était chargé d'envoyer le message de Dieu, était lui retenu au niveau du deuxième ciel par des entités. Amen. Et lorsque l'ange a été libéré, qu'il arrive, qu'est-ce qu'il va dire? C'est au 21e jour qu'il est arrivé. Donc, en d'autres termes, l'ange dit quoi? L'ange dit depuis le premier jour, tu as commencé à prier là. Au fait, je suis descendu avec la réponse. Mais c'est parce que au niveau des cieux là, il y a eu opposition. On m'a emprisonné. Un ange qui est emprisonné. Frère, c'est grave. Il dit on l'a emprisonné. Et c'est en augmentant l'intensité de ses prières que l'archange Michael est descendu pour le libérer, pour qu'il puisse venir avec le message. Donc, depuis la première fois que tu as commencé à prier pour la situation que tu as présentée à Dieu peut-être, et puis tu n'as pas eu exaucement, peut-être l'ange était en train de descendre. Mais il y a opposition dans son spirituel au point où le message ne peut pas descendre. Mais toi tu t'as épuisé. Tu as dit que Dieu ne t'attend pas. Oh, Dieu t'a entendu. Mais il attend que ta prière soit une prière d'intensité. Frères et sœurs, à certains niveaux, la prière doit être pour nous une ferveur. La Bible dit qu'Élie était un homme comme nous. Mais un jour il s'est assis. Et lui seul il a fermé le ciel. Et lui seul il a ouvert le ciel. Mais lorsqu'il devait ouvrir, la Bible dit qu'il a tapé poteau 7 fois. Amen. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté. Parce qu'il avait compris l'intensité de la prière. Il savait qu'à un certain niveau de la prière, il faut de l'intensité, il faut de la ferveur. Frère, l'enjeu du combat spirituel environne toutes nos familles. Tu n'es pas la première personne à naître dans cette famille-là. Avant toi, il y a des gens qui sont nés. Mais ces gens n'ont pas eu forcément la grâce de connaître Dieu. Et ils ont fait des adorations. Et ces adorations-là parlent contre ta vie. Parlent contre ta destinée. Parlent contre ton enfantement. Parlent contre beaucoup d'aspects de ta vie. Mais tu ne dois pas négliger l'enjeu du combat spirituel, frères et sœurs. Tu ne dois pas te dire que non, moi je me contente de mes messes. Même l'église même n'est pas d'accord avec toi. Parce que ce n'est pas une pensée qui est correcte.
En ces temps qui courent, les chrétiens sont tellement devenus laxistes que beaucoup même ne vont pas régulièrement à la messe. Beaucoup ne se confessent pas comme il se doit. Mais il y a un problème à ce niveau. Vu que toi-même tu ne vis pas bien ta vie chrétienne, à plus forte raison, tu veux faire un combat spirituel, mais comment? Et même, plus grave, tu négliges la réalité du combat spirituel. Amen. L'enjeu est grave. Le diable est descendu parmi nous comme un lion rugissant. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Et il faut dire que c'est un ange qui est très futé. Parce qu'à lui seul, il a l'intelligence et l'habilité de convaincre le tiers des anges pour sa cause. C'est pour dire qu'il est rusé. Frères et sœurs, il y a des démons qui te combattent là. Ils ont plus à près de 10 000 ans d'existence. Toi, tu as vécu quand? Donc ils ont l'expertise que tu n'as pas. Mais toi, tu joues à ton affaire de Dieu au fait. Et tu penses que tout s'acquiert facilement. Frères et sœurs, celui qui va te dire que dans la vie chrétienne là, tout s'acquiert facilement, il ment. Il y a des niveaux de percée là. Seul le combat spirituel peut te donner. Moi je crois que c'est l'un des plus beaux ministères. Surtout en ces temps derniers, en ces temps qui coulent. Parce que le ministère de la délivrance doit revenir dans l'église. Un chrétien qui est vraiment bien réglé, après son baptême, normalement il doit se faire délivrer copieusement. Oui, tu dois passer par la délivrance. Parce qu'il y a certaines réalités qui vont te réclamer. Et tu vas vivre ta vie chrétienne, tu auras l'impression que tu es devenu chrétien, rien ne change, rien ne bouge, tout est la même chose. Non! Mais tu n'as pas passé par la délivrance. Il y a certaines personnes même qui rentrent dans le mariage sans passer par la délivrance. Ce que tu oublies, il y a les réalités qui accompagnent la famille de ton mari, et puis il y a les réalités qui accompagnent ta famille. Et à la dot là, tous se rencontrent là-bas. Et puis ça fait choc spirituel. D'autres même retournent malades. Frères et sœurs, l'enjeu du combat spirituel est quelque chose qui doit éveiller notre conscience. Plusieurs personnes ont voulu rentrer dans le mariage. Et c'est après ils se sont rendus compte que c'est compliqué. Même souvent, même à la cérémonie, même ce qui se passe. Toi-même tu es surpris. Tu te demandes, on peut être méchant comme ça. Moi, mon oncle partait se marier. Sur le lit de noces, vous savez ce qu'on a vu? Un serpent noir à 2 têtes. Je te parle d'une histoire vraie. Nous sommes dans un contexte qui n'est pas normal. L'Afrique a ses réalités. On n'est pas européen, frère. Vous dites on n'est pas européen. Il y a des lieux là, il y a des messages qui sont intéressants à entendre. Amen. Mais la réalité de l'Afrique est tout autre. Il y a des loups esprits que tes parents ont entourés. Mais toi tu penses qu'ils vont te laisser comme ça. Et puis toi un coup comme ça, toi le jeune tu te lèves, non, moi des chrétiens. Amen. Mais quand tu veux devenir chrétien, il faut t'asseoir sur quelque chose. Parce que les gens étaient sérieux dans leur adoration. Et lorsque tu décides de devenir chrétien, sois sérieux dans ton adoration. Parce que c'est l'autel contre l'autel. Si ailleurs, les gens prennent au sérieux leur fétiche, à plus forte raison, un chrétien. Je dis toujours, nous on n'a rien à envier aux sorciers parce qu'on est dangereux que les sorciers. Vous savez pourquoi? Sorcier, lui là, il mange l'homme. Toi, tu manges Dieu à la messe. Est-ce que c'est le même niveau là? Quelqu'un qui consomme Dieu et puis sorcier le mange. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Tu consommes Dieu. C'est-à-dire, à la messe là, tu prends Dieu en toi. Dieu habite en toi pleinement. Avec tout ce qu'il est, sa divinité, sa sainteté, sa puissance et sa gloire. Et puis sorcier, il te mange. La nuit même, il te poursuit. Et puis du coup, faut dire je refuse. Faut dire je refuse. Faut dire je refuse. Il y a des choses là, toi-même tu dois les tourmenter. Il y a des gens là, toi tu dois les tourmenter. C'est un peu comme il y a quelqu'un une fois qui tente de me dire non, quand tu es dans un milieu qui est un peu bizarre, comme
Vraiment, tu es au travail et puis autour de toi, il y a des occultistes, il y a des trucs comme ça. Là, c'est compliqué parce que les attaques. Il regarde et il rit. Mais non, pourquoi tu ris? Il dit non. Entre eux et toi, là, qui devait être dérangé? Entre eux et toi, qui devait être dérangé? Sois professionnel. Et puis prie bien, et puis tu t'assois, et puis tu es à l'aise. Lui seul, il est là, il transpire seul. Il ne comprend pas. Mais tu lui demandes, ça va? Et puis ça va. Mais il souffre. La réalité, c'est que dans ton environnement, il doit souffrir. Parce que la présence qui est en toi doit pouvoir dominer. C'est quelle lumière qui est en toi qui n'est pas alimentée? Mais si tu relâchais les forces de la lumière qui sont en toi, on dit vous êtes celles les lumières de la terre. C'est pas pour rien, frère. Amen. Donc je veux fouetter ton orgueil pour te faire comprendre que la réalité spirituelle nous environne. Amen. La réalité spirituelle. Et de quoi Dieu nous protège? On va lire 1 Pierre 5, 8. Pierre 5, 8, rapidement. On va aller vite. Hein. De toute façon, mon berger entend écrire fort. La Bible dit quoi? Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire le diable. Votre adversaire le diable. Rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Amen. Voici celui qui nous cherche. On dit, il est à la recherche d'une proie, d'une personne qui va dévorer. Et la Bible dit, veillez. Amen. Et il dit, veillez. 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 En d'autres termes, restez éveillé. Amen. On dit de veiller. En d'autres termes, il ne faut pas dormir. Tu n'as pas. C'est-à-dire, si tu comprends que le combat spirituel, on est dans un environnement qui est miné. Frère, comme quelqu'un a dit, on est déjà né. Tu es dans la guerre. Tu as fait quoi? Tu vas prendre les armes. Allons. Amen. À partir du moment où tu es né, la réalité du combat spirituel s'impose à toi. Ça n'a rien à voir avec ce que je ressens. Vous savez, les lois sont immuables. Tu peux la constater, mais tu ne peux pas la contester. Amen. C'est simple. Ça s'applique simplement à ta vie. Que tu crois, que tu ne crois pas. Moi, ce qui est bien, c'est que la vie est simple. Que tu crois, que tu ne crois pas, tu sais, tu vas vivre ça. Parce qu'il ne faut pas confondre la foi et l'ignorance. Amen. Il y a des gens qui disent non, moi il n'est pas peur du diable, c'est pas ignorance, ils ne savent pas au fait. Ils disent ça comme ça, non, moi il n'est pas peur du diable, il n'est pas peur du diable. Mais il t'a pas encore bien attaqué. Au fait, c'est ça. Parce que quand tu dis ça là, au fait, tu te bases sur quoi? Tes capacités ou bien la capacité de Dieu? Parce qu'un homme même qui quand tu regardes dans ses yeux n'a pas peur du diable, lui il déclare même pas même. Lui il attend l'occasion où toi-même tu as venu et puis tu as constaté. Parce qu'il est trop plein de Dieu pour gaspiller ses paroles. Lui il attend, faut venir tester. Amen. La foi ne se déclare pas, elle se démonte. Et lorsque tu dis que toi là, tu n'as pas peur du démon, il faudrait que ce soit eu égard de l'intimité que tu as avec Dieu. De tes nombreuses heures de prière passées dans la présence de Dieu. De tes longs rosaires que tu fais chaque jour. Quand tu dis qu'on n'a pas peur de Dieu, toi comme ça on peut te prendre au sérieux. Mais toi tu manges, tu dors, tu fais rien, et puis tu dis qu'on n'a pas peur du diable. Et puis tu penses que c'est la foi ça? Frère, laisse-moi te dire que c'est la folie. Au fait, tu parles des réalités que tu ne comprends pas. Au fait. La preuve, quand ça va arriver là, ton premier réflexe c'est de pleurer. Parce qu'aucune référence à la parole de Dieu. Un homme qui a la foi
lui-même, il bénit Dieu. Et puis, il se réfère aux Écritures. Parce qu'il sait qu'il va faire festin de quelque chose. Et puis, un lourd témoignage qui va se lever pour lui. Lorsque l'épreuve arrive, son seul repère, c'est la parole de Dieu. Il se console, il se fortifie dans la parole. Parce qu'il sait que la parole est l'oxygène de son âme. Amen. Donc franchement, c'est pas la foi. Sortons dans l'ignorance. Parlons dans la connaissance. Lorsque quelqu'un parle dans la connaissance, c'est quelqu'un dont la vie est conforme à ses actes et ses paroles. Au fait, Dieu fait qu'il est un dans ses sentiments. Entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Lorsque je dis que je marche dans la foi et que je n'ai pas peur du démon, c'est parce que ce qui accompagne ma vie, au fait, c'est une vie de prière sérieuse. C'est une communion avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Mais tant que je ne suis pas dans la relation, je ne peux pas dire que j'ai la protection de la personne. Amen. Vous n'avez pas vu l'histoire des fils de Séva. Ils ont vu Paul délivrer des gens. Ils ont vu Pierre délivrer les gens. Ils sont levés. Comme ils étaient fils de grands prêtres. Ok, nous aussi on s'en fait délivrance. Et ils sont retrouvés dans la maison d'un gars. Ce n'est pas les possédés à 2 balles. Hein, c'est les vrais possédés. Là. Les gens, les vrais démons. A dit, il a neutralisé, il a cadenassé lui seul. Amen. Il les a frappés, il les a déshabillés. La Bible dit, ils sont sortis nus. Amen. Il dit, Pierre, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire que dans le spirituel même, il n'y a même pas ton nom là-bas. On ne sait même pas qui tu es. Parce que tes prières ne sont pas montées à un niveau où Dieu a penché son regard sur toi et puis il dit, ok, je décide de descendre vers toi. Amen. Amen. Donc, tant qu'il n'y a pas cette intimité-là, il ne doit pas avoir des déclarations de paroles vaines. Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Après, on est frustré. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais je veux qu'on sorte dans l'illusion. Et puis qu'on revienne dans la réalité. Pour dire que Seigneur, quelque part, nous avons failli. On déclare des choses qui ne sont pas vraies. On n'est pas réel avec nous-mêmes. On prétend qu'on te suit, mais on ne te suit pas réellement. On prétend t'aimer, mais on ne t'aime pas vraiment. Quand je déclare que je suis enfant de Dieu, c'est que je fais quelque chose qui plaît au Père. La dernière fois, je vous ai dit que dans la conception hébraïque, il n'y a de paternité que la paternité adoptive. Tu peux être né de Dieu, mais est-ce que Dieu t'a adopté? Tu as été baptisé, mais est-ce que Dieu, il t'a adopté? Il y a beaucoup qui sont nés de parents ici, mais on ne les a pas adoptés. Le parent, dès que l'enfant est né, il a fui. Et puis miraculeusement, quand l'enfant réussit, il sort. Oh, c'est moi le père. Ok. Donc tu sais comment on fait, mais tu ne sais pas comment on éduque. Amen. Amen. Donc c'est la réalité. Donc ne déclarons pas des paroles. Cherchons l'intimité avec Dieu. La proximité avec le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, on a un ennemi. Dis à ton voisin, tu es un ennemi. Il est commun. C'est le diable. Et puis il a des suppôts dans toutes les familles. Il a les relais. Ils sont plein. Des esprits espions qui espionnent ta vie, qui seront rapportés. Quand tu as une petite évolution, en même temps, tout est balayé. Voilà pourquoi tu dois toujours prier. Dis à ton voisin, prions sans cesse. Dis voisin, prions sans cesse. Amen. Quels sont les différents types de protection que Dieu peut accorder à une personne? Dieu, c'est un père responsable. Dis, c'est un père responsable. C'est pas le type de père qui met son enfant au monde tout en ne garantissant pas son avenir. Dieu garantit l'avenir de son enfant. Et il met son enfant dans les conditions idoines pour sa réussite. Il ne peut pas permettre que son enfant soit au monde et son enfant souffre. Voilà pourquoi il fait tout pour tout lui donner.
Et puis il le regarde. Amen. Mais comme il y a des gens qui sont des éternels enfants, donc eux là, la responsabilité de ce qu'il est en comble là, c'est géré par des intendants. Et puis intendants, souvent c'est les vieux sorciers de nos villages, c'est eux qui gèrent nos bénédictions. Ils ont leurs pieds dessus comme ça. On dit l'héritier, aussi longtemps qu'il ne, comment on appelle ça, qu'il demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave là c'est qui? L'esclave c'est qui? Voilà, c'est celui qui est au service de quelqu'un, non? En d'autres termes, il y a quelqu'un qui a ta bénédiction et puis il est assis dessus. Et puis tu travailles pour lui. Parce que tu es encore un enfant. Et lui, il profite de ça. Souvent même là. Vous ne voyez pas souvent, on dit non, il a donné l'étoile de ses enfants à d'autres enfants. Parce qu'il y a eu transfert. Il jette toi tes biens. Ce qui est pour toi, il prend et puis il donne ça à ses enfants. C'est lui qui est assis. On parle d'homme fort. En d'autres termes, c'est l'intendant qui gère ta vie là. C'est lui qui décide. Pourquoi? Parce que tu refuses de grandir spirituellement. Tu refuses d'avoir cette croissance en Dieu qui te permet maintenant d'avoir la responsabilité de dire toi dégage. Et puis tu prends ta bénédiction. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui dans sa miséricorde a essayé de mettre certaines choses à la disposition des enfants du royaume. Dit des enfants du royaume. La dernière fois on a lu en Luc chapitre 12 le verset 32. Vous petits enfants, il dit le royaume de Dieu est à nous. Les réalités spirituelles d'en haut nous appartiennent. Dieu nous a donné ça. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions extraordinaires. Et il assure notre protection. Donc, en termes de différents types de protection divine, le premier niveau de protection, c'est la protection d'Éden. Dis la protection d'Éden. La protection d'Éden, c'est la protection que te garantit la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque l'homme est né, l'homme a été conçu. Adam et Ève, Dieu les a placés en Éden. Et il y avait une chose, c'est que l'homme et la femme ne voyaient pas leurs défauts. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et la Bible dit au soir, la voix de l'Éternel se retentissait, c'est-à-dire ça planait comme ça dans le jardin. L'homme ne forçait pas l'intimité à Dieu. Dieu se révélait naturellement à l'homme. Donc pour dire quoi? Cette protection d'Éden, c'est cette protection que te garantit la présence de Dieu. Donc toutefois que tu crées les conditions pour être dans la présence de Dieu comme tu es aujourd'hui, tu as la protection d'Éden. Parce que le royaume des cieux vient jusqu'à toi. Amen. Donc la présence de Dieu nous garantit une certaine protection. Amen. Et tant que l'homme est dans cette présence de Dieu là, il n'a pas le temps de voir les défauts, ses défauts. Vous savez, il n'a pas le temps de voir ses faiblesses. Vous savez, un des mystères à Éden, c'est que quoi? Lorsque l'homme commence à pécher, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à voir sa nudité. Donc pour dire quoi? Toutefois que tu te sépares de la présence de Dieu, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à constater ta faiblesse en Dieu. C'est un secret aussi pour les couples. Pour dire que toutefois que vous envisagez la relation sans Dieu, vous allez toujours voir vos défauts. Mais tant que la présence de Dieu sera le facteur entre vous deux, on n'a pas le temps de voir les défauts. Mais on voit les qualités. On voit la valeur de chacun. Amen. 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 Donc envisagez toujours le facteur Dieu dans ce que vous faites. Aujourd'hui, les foyers sont combattus. Parce que les foyers sont plus Éden. Là où la présence de Dieu se manifeste. Parce que si Dieu est dans ta maison, frère, Dieu fait la promotion de la valeur de l'homme. Il ne rabaisse jamais l'homme. Dieu fait la promotion de l'homme. Il ne rabaisse jamais l'homme. Il y a certaines choses que tu trouves peut-être, c'est un caractère que tu ne veux pas supporter. Mais tu arrives à supporter. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et ce qui fait que tu es sa femme, c'est parce que tu as l'habilité et la faculté de supporter ce que les autres ne peuvent pas supporter.
Amen. Amen. C'est la réalité spirituelle qui doit nous accompagner. Donc, cette protection de Dan est une protection originelle. C'est la protection d'antan. C'est la garantie que nous donne la présence de Dieu. La collaboration, l'intimité avec Dieu, l'amitié avec Dieu crée une certaine protection. On a une certaine couverture. J'aime le dire à certaines personnes. Les problèmes là, ça te suit à un certain niveau de ta vie. Mais quand tu montes à un certain niveau dans l'adoration, ça ne peut plus. Je vous ai dit la dernière fois. L'aigle, lorsqu'il veut se battre avec le corbeau, il va dans les hauteurs. Parce qu'il y a un niveau où le corbeau ne peut pas respirer. C'est l'aigle seul qui a l'habilité à pouvoir respirer. Oh. Voilà pourquoi il y a certaines difficultés de ta vie là. C'est parce que tu n'as pas conduit ces difficultés dans la hauteur de la présence de Dieu. Je te dis que ça va te lâcher. Ça va te quitter. Oh. Amen. Donc il faut comprendre ça. Et il faut désirer la présence de Dieu. Dans sa maison. Dans chaque situation de notre vie, il faut désirer la présence de Dieu. Dans ses affaires, il faut désirer la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est chic. Oh, fais un bisou stratégique au Saint-Esprit là. Amen. 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 À côté de ça, il y a la protection par décret royal ou par édit royal. Dis décret royal. Édit royal. C'est la même chose. Amen. Amen. On va prendre Job chapitre 1 verset 14. Verset 12 plutôt. Job. Ça c'est le saint patron de notre papa. Amen. On va aller très vite. Hein. Je suis en train de courir. L'Éternel dit à Satan. Voici. Tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face. de l'Éternel. Amen. Vous savez, lorsque le diable était venu voir Dieu, je cite le contexte, pour dire à Job, pour dire de Job que, attends, Seigneur, tu sais que Job là, quand il t'adore là, au fait c'est parce qu'il est dans un certain confort qu'il t'adore. Hein? Sinon lui-même, il a mauvais fond. Amen. Donc, Dieu lui connaît les cœurs. Il sait qu'il n'y a pas ça en Job. Mais comme Satan s'entête, et que c'est un prétexte aussi pour lui, pour mesurer le niveau d'amour de son serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Non, je te l'accorde. Va, tu prends tout ce qu'il a. Mais une seule chose, ne touche pas à sa vie. Ça, c'est le décret royal. C'est un niveau de protection qui fait que personne ne peut toucher à ta vie. Il y a des individus là, personne ne peut les toucher. On peut t'attaquer. Et puis ça, c'est accordé aux enfants de Dieu. La Bible dit que tu vas passer par les eaux, tu vas passer par le vent, le feu, mais tu ne seras pas atteint. La réalité, c'est que Dieu ne va pas empêcher Satan de te tenter comme il a fait à Job. Mais il va empêcher Satan de toucher à ta vie. C'est pour dire que c'est vrai que tu peux être chrétien, mais tu peux passer par des états de maladie. Tu peux même passer par la dépression. Mais la réalité spirituelle qui t'accompagne, c'est que ça ne va pas t'emporter. Tu as la possibilité, la faculté d'en sortir. Oh. Amen. Amen. Donc, Dieu a accordé ce décret royal là sur ta vie. C'est un édit. Il a dit que personne ne peut toucher à ta vie. Va, fais tout ce que tu veux. Les biens là, ça passe. C'est moi qui donne. C'est moi Dieu qui donne. Il y a des saisons pour toutes choses. Va, reprends. Moi je peux redonner. Mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que ce qui est sacré aux yeux de Dieu, c'est ta vie. C'est ton âme. C'est pas les besoins existentiels, frère. La dernière fois, j'étais en train de méditer sur l'argent. Oui. Et Dieu m'a fait comprendre un truc. Il m'a fait comprendre qu'on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Là, c'est pas parce que c'est l'or, c'est l'argent que tu vois, c'est matière.
matière, argent, ça appartient à Dieu. Avec l'or, parce que lui, il en est le créateur. C'est Dieu qui a donné l'expertise aux hommes de produire la richesse. Ou bien. Mais en d'autres termes, ça ne veut pas dire que c'est lui qui, je ne sais pas, c'est lui qui a fabriqué ça. C'est les hommes qui ont fabriqué. Mais c'est lui qui distribue. C'est lui qui décide à ce que ça circule dans l'économie. C'est lui qui fait ça. Et le problème, c'est que il m'a fait comprendre que il y a certains chrétiens qui sont riches. Parce que lui, il m'a fait comprendre que lui, il évalue la richesse pas en fonction de la quantité de biens que tu as, mais en fonction des valeurs intérieures que tu as. Un homme est prospère lorsqu'il a pu développer la qualité de ses valeurs, la qualité de ce qu'il est. Vous prenez tous les hommes qui ont excellé, qui ont eu l'argent. Ce sont des personnes qui ont pris le temps de travailler sur eux. Vous prenez un pauvre, vous lui donnez tout l'argent du riche. Vous mettez le riche là, vous le rendez pauvre. Le riche redeviendra riche et le pauvre redeviendra pauvre. Pourquoi? C'est une question de mentalité. Donc alors que tu es concentré sur l'extérieur, ce que tu as dans tes poches, Dieu voit un projet qu'il a fait naître dans ton cœur. Mais tu n'as pas suffisamment développé ta personne, travaillé ton projet pour le lancer. Et ce qui va te rendre prospère, c'est ce qui est en toi. C'est pas ce qui est à l'extérieur. Donc, il y a des milliardaires qui sont assis sur des milliards ici. Et comme ils sont fainéants, ils attendent que tout vienne de l'Éternel. Ça ne marche pas. Amen. Amen. Ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas appris à se développer. On n'a pas appris à chercher dans la parole de Dieu. Père, moi je veux lire ta parole. C'est le repère qui définit la trajectoire de ma vie sur la terre. Moi j'accepte ça. Chacun a décidé de croire en ce qu'il veut croire, mais moi j'accepte que la parole de Dieu c'est mon référentiel. Je n'écoute rien d'autre que ta parole. Et dans la parole de Dieu, tu lis dans l'objectif de chercher tous les principes divins de la prospérité. Tu bosses et tu appliques ça à ta vie. Mes frères, si tu as fait ça et puis ça n'a pas marché, tu peux t'en prendre à Dieu. Parce que la réalité, c'est qu'on ne prend pas le temps de travailler sur nous. On est tout le temps resté à l'extérieur, à regarder sur Snapchat, les réseaux sociaux, qui a réussi, et puis on se sent frustré. Non, mais il faut fermer les réseaux sociaux et puis travailler sur ton projet. Travaille sur toi. Ferme tes yeux à la prospérité que certaines personnes vivent là. Parce que toi, tu as décidé de voir grand. D'être prospère, mais en mettant le facteur Dieu devant. Mais je ne pense pas que Dieu va t'abandonner. Et on se laisse influencer par des soi-disant influenceurs dont la vie n'est même pas correcte d'ailleurs. La seule personne qui doit influencer un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oh! Les saintes influences de l'esprit vont te donner de l'inspiration. Ce qui va faire que dans tes activités, tu vas voir que tout va bouger. Parce qu'on a l'impression que toi, tu as un bagage d'idées. Ça coule de source, ça ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il t'inspire. Tu as la capacité de développer l'intimité avec Dieu. La Bible dit quoi? Isaïe dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Marche ici. Ça, c'est la voix de l'esprit qui parle aux entrepreneurs. Vous te dites, ce projet-là, il faut faire. Ça, il ne faut pas faire. Mais c'est quelqu'un qui a développé l'intimité avec Dieu qui peut réagir comme ça. C'est vrai qu'on me propose plusieurs millions, mais Dieu dit non. Et puis il est ferme. Ça passe, mais ce qui vient après est extraordinaire. Et puis après, ce qu'il entend, non, le projet, on a commencé, mais les gens ont travaillé, et puis bon, on ne les a pas payés. Et puis tu comprends, tu dis, waouh, Saint-Esprit, tu m'as éclairé. Tu as vu que tu allais ruiner toute ton entreprise parce que tu as voulu te mettre dans les trucs. Donc il y a certains principes, comme par exemple, ne pas emprunter l'argent pour faire activité. D'autres ne savent pas. Parce que le monde enseigne la richesse par l'endettement. Mais Dieu ne voit pas ça. Il dit, tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. Voici la bénédiction de ton Père pour toi. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu cherches, non, qui va me financer? Mais le peu que tu as, tu n'as même pas le sens de l'épargne. Tu vas garder ça. Quand ça va monter,
Je bâtis mon projet sous fonds propres. Bon, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Je vais sortir de là rapidement. Je voulais parler à quelqu'un. Amen. 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 Nous allons parler encore de la protection divine par alliance. Dis la protection par alliance. On prend Genèse chapitre 12. Du verset 10 au verset 20. Rapidement, c'est un peu long. Le temps est court. Ici, je te fais confiance, va vite. Genèse 12 à partir du verset 10. Ok. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Oui. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle et de figure. Ok. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Ça, c'est ce qu'on appelle la protection divine par alliance. Dis la protection divine par alliance. Quand on prend Genèse le chapitre 12, à partir du verset 1, on va comprendre que Dieu demande à Abraham de quitter sa parenté pour aller vers un lieu que lui va indiquer à Abraham. Mais dans les clauses de l'alliance, comment on appelle ça? C'est bilatéral. En d'autres termes, moi je n'ai pas à jouer, toi tu n'as pas à jouer. C'est dans les deux sens. Tant que je respecte les principes de l'alliance, la bénédiction qui découle de l'alliance m'accompagne. Mais lorsque je ne respecte pas les principes de l'alliance, automatiquement la malédiction, je suis frappé sur le coup de la malédiction. Amen. Donc parce que Abraham était dans l'alliance, parce qu'il avait obéi à Dieu, automatiquement tous les biens d'Abraham devenaient la propriété de Dieu. Voilà pourquoi même quand il dit à sa femme de mentir, de se faire passer pour sa soeur, et lorsque Pharaon la prend et qu'il veut la toucher, il est frappé de lèpre. Mais mon problème, qui a dit à Pharaon que c'était la femme d'Abraham? Vous comprenez? Donc Dieu s'est révélé à Pharaon parce que c'est un homme qui est spirituel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'alliance a l'habilité de nous introduire dans des réalités spirituelles qui nous dépassent, au point où Dieu lui-même devient garant de nos biens. Il devient propriétaire de nos biens. En d'autres termes, il y a cette garantie de protection qui fait que quiconque me touche a touché Yahweh. Quiconque touche également à mes biens a touché également Yahweh. Ça, c'est l'alliance qui fait ça. Amen. Et je vous pose la question. Est-ce que Sarah était-elle en alliance avec Dieu? Non. C'est Abraham qui était en alliance avec Dieu. Mais à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu, Sarah, sa femme, en bénéficie. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi que toutefois, pour ramener ça au ministère, ça signifie que toutefois, que tu es en alliance avec l'homme de Dieu, tu bénéficies des mêmes privilèges du Dieu de l'homme de Dieu. Donc, il y a certains combats qui ne peuvent plus accompagner certaines personnes qui sont ici. Amen. Si tu ne sais pas ça, il te dit, oh.
C'est une réalité. Qui se souvient, dans les débuts quand on montait le ministère, on priait dans la maison de notre papa, dans son salon. Il a dit une parole qui n'a jamais échappé à mon esprit et qui fait l'objet de mes prières. Tous les jours, je rappelle ça à Dieu. Il dit aussi longtemps que je suis votre père, aucun de mes enfants ne mourra de mort violente. Comment est-ce qu'un homme va se lever et puis va dire ça? C'est parce qu'il n'est pas simple. Et puis c'est sur quoi il compte. Donc on peut être dans des moments de turbulence, mais moi je suis à l'aise. Parce qu'il y a une alliance qui pèse sur ma vie. Frères et sœurs, c'est pas du fanatisme, c'est la foi. La foi là, ça se base sur des éléments concrets. Amen. Et donc, tant que tu es dans l'alliance, il y a des réalités qui t'accompagnent. Il y a des gens, quand ils fréquentent un environnement spirituel, ils ne prennent pas le temps de bien checker. Ici, là, on ne lutte pas pour avoir travail. Le travail te poursuit. Oui, ouais. Non, j'ai dit la vérité. C'est une réalité spirituelle. Il faut aborder ça avec foi. Et puis commence à prier dessus. Et puis tu vas faire sortir. Parce que le principe de l'alliance obéit au principe de l'obéissance. C'est ce que beaucoup manquent. Parce que tant que tu obéis à Dieu dans chaque compartiment de ta vie, il n'y a rien à faire. Le seul problème, c'est que ce que Dieu exige de ta vie et puis ce que Dieu m'exige là sont deux choses différentes. Il y a des choses que Dieu peut considérer comme normales chez moi. Toi, tu vas faire, Dieu va considérer comme péché. Parce que ça fait l'objet de ton alliance avec Dieu. Il y a des niveaux de sacrifice que Dieu attend de moi, mais il n'attend pas ça forcément de toi. Donc souvent, tu as pensé que tu obéis trop. Mais en fait, tu n'es pas forcément dans le niveau d'obéissance, dans le canevas que Dieu attend de toi. En fait, c'est la réalité spirituelle. En parlant d'obéissance, en fait, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que l'âme humaine n'aime pas être en griffe contrôlée. On n'aime pas ça. Quand on nous dicte notre conduite, l'homme n'aime pas ça. Qui est comme ça? Comme ça. Nous tous on est comme ça. Hein? On n'aime pas qu'on nous dicte notre conduite. Moi, mais je suis comme ça. Il lève ma main. J'aime pas. Mais lorsque tu es dans un environnement spirituel, c'est un principe de Dieu. Dieu fait ça exprès. Tu sais pourquoi? Parce que la bénédiction découle de l'obéissance. Et une âme qui est docile comme ça, ça dit que facilement tu peux porter le poids de Dieu. Au fait, tu ne fais pas pour un homme, tu fais ça pour Dieu. En obéissant aux hommes, au fait, tu entends de rendre ton âme docile à Dieu. Au point où lui qui va te parler là, tu seras sensible. Mais si tu as l'habitude de désobéir, quand Dieu te parle, tu désobéis. Parce que tu n'as pas la capacité de te soumettre déjà à un homme. C'est pas à Dieu que tu ne vas pas te soumettre. Frère et soeur, c'est un exercice pour tout le monde. Moi-même, je te parle, je suis comme ça. Ah non, je ne suis pas exclu. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Oui. Ça me fatigue. Donc souvent tu vas voir, et puis après il fait. Tu vois? C'est pour dire que ce sont les efforts qu'on fait à renoncer, jusqu'à ce qu'on s'abandonne totalement au Saint-Esprit. Et à chaque renoncement, souvent on demande, ah Seigneur, plus de dimension. Mais on ne travaille pas l'obéissance. Seigneur, je veux aller dans le hauteur, mais tu ne travailles pas l'obéissance. Quand Dieu va te dire de faire quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes, tu vas discuter. Mais tu as l'habitude d'adorer comme ça, les mains en l'air. Dieu va dire cette fois-ci, prosterne-toi, mets ta tête par terre. Tu vas dire, ça ressemble aux gens d'à côté là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans tes habitudes. Tu as des réflexes de désobéissance. Donc quand il va te dire d'aller à gauche pour la deuxième dimension, tu as dit non. Mais quand Dieu va te dire qu'il faut faire une offrande vraiment bizarre, tu as dit ah, c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. La dernière fois, hier je regardais une vidéo comique. J'ai ri. Je me suis vraiment marré. Le gars, il allumait une bougie. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, Seigneur,
Si tu veux que... Si tu veux que moi, je m'investisse en amour, éteins la lumière. Tu n'as pas éteint la lumière. Mais il dit maintenant, Seigneur, si tu veux que je devienne cultivateur, il n'a même pas fini de parler, la lumière s'est éteinte. Il dit non, Seigneur, tu as la foutaise. Tu as tout en tas sur moi, tu as la foutaise. Donc on n'est pas dit cultiver quoi. Amen. 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 Donc c'est ça au fait. Il y a donc la volonté de Dieu qui est souvent assez difficile à accepter. Mais parce qu'on n'a pas été soumis, on n'a pas appris l'obéissance. Quand Dieu nous donne une directive, on discute. La prochaine dimension de ta vie là découle de l'obéissance. Lorsque l'esprit va prendre un pas de plus. Lorsque tu vas laisser ce que tu refuses de laisser. Il y a des renoncements que toi-même tu dois faire, tu es conscient mais tu ne peux pas. Et souvent, il y a une chose encore. Une fois, je revenais du travail avec un collègue qui me demandait comment faire pour être sous la couverture spirituelle. Il me parlait c'est quoi la couverture spirituelle et comment faire pour être sous la couverture spirituelle d'un mentor. Dieu ouvre mes yeux et puis je commence à lui parler. Il dit premièrement, tu dois croire au ministère de l'individu en question. Parce qu'un ministère auquel tu ne crois pas là, tu ne peux pas te mettre sur cette couverture là. Parce que tu ne crois même pas à ça. Comment tu vas te mettre sur la couverture? Tu ne peux pas. Donc crois en son ministère. 2, l'honorer. Parce que quand on parle de l'honneur, au fait, les gens voient non les personnes. Non, hein. La loi de l'honneur, c'est la loi de la foi. Quand tu honores l'onction, au fait, c'est un acte de foi que tu es en train de faire. Tu honores le Dieu qu'il y a derrière l'individu, pas l'individu lui-même. Mais quand tu es focus sur la personne, ses réalités, ses sentiments, sa façon de faire, il ne te plaît pas. Non, la dernière fois quand il est salué, il ne m'a pas répondu. Et puis tu t'es concentré sur l'homme, au fait, dans ta tête. Là. Tu passes à côté de la réalité spirituelle. Tu passes à côté de ça. Donc je lui ai dit, tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Même s'il te montre toutes les couleurs de ses dents. Et quand il finit de fermer, s'il y a un qui est noir, ferme ta bouche. Amen. Amen. Ça peut dire quoi? Lorsque tu es dans la proximité avec l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, il y a un danger qu'il faut éviter. La familiarité. Oh, ça tue l'onction, frère. La familiarité tue l'onction. Tu vas être familier à une personne. Parce que tu as l'habitude de le voir. Oh, tu tapes ses épaules. Mais lui, il a une alliance avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Et peut-être il a un appel. Et comme tu es trop familier, non, tu commences à la mettre dans foutaise. Et puis c'est cette même personne-là qui n'a qu'à prier pour que tu sois béni. Non, toi-même, comment toi tu vois ça? Hein? Comment toi tu vois ça? Non. Ne rentrez jamais dans la familiarité avec quelqu'un. Même si ton père spirituel, il te taquine, il te rit. Vous riez, oh, daddy, oh. Mais après, là, la crainte doit animer ton âme. C'est-à-dire, quand toi seul tu lui parles, tu as ça avec le respect et avec la considération qu'il est. Mais tu ne lui parles pas comme on parle à n'importe qui. Et vas-y, faut faire. Il y a des gens dans la Bible. Le gars là, Urée. Le gars il était tellement familier avec l'âge là. Parce qu'il est fils de grand prêtre. L'âge dort chez eux. Donc il passe, il voit. Quand il finit de se laver, il regarde l'âge et puis ils ont dormi. Ils mangent même à côté de l'âge. Et donc on fait sortir l'âge. Et puis ils sont en train de faire patrouille. Dans la ville, David, tout le monde danse, honore Dieu. Le Dieu qui est présent dans l'âge. Et puis l'âge est en train de dégringoler. Puis lui il prend sa main humaine là, pour toucher, il est tombé, il est mort. Pourquoi il a eu ce réflexe là? C'est parce qu'il est familier. Il a l'habitude de voir ça dort chez lui. Donc il peut toucher. Il a touché, il est mort. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui meurent dans nos vies par familiarité. Il y a beaucoup de bénédictions qui n'éclosent pas par familiarité. Frères et sœurs, on peut s'amuser, mais lorsqu'on touche aux données spirituelles, là, le monde spirituel a ses principes. Frère, je dis toujours ça. Je dis les principes là, c'est immuable. Tu peux contester, mais tu peux constater, mais tu ne peux pas contester. Si tu veux, il faut banaliser, mais ce qui est sûr, ça s'impose à toi. C'est un peu comme la loi. On dit ici, on ne vole pas. Tu voles là.
C'est sous la sanction de la loi. Il n'y a rien à faire. Ça ne dépend pas de toi au fait. C'est une loi qui est établie. On dit on ne passe pas au feu rouge. Tu passes au feu rouge, il y a la sanction. Non, ça ne dépend pas de toi. Je suis content. Je ne suis pas content. Je suis sur la loi. Action, réaction. C'est tout. Donc que je sois conscient. Ou que je ne sois pas conscient. Et puis il est fait. Il prend le coup. Lui, certainement, quand il a fait ça, c'était pas en conscience. C'était de bonne foi. Souvent, Dieu n'est pas dans la bonne foi. Il y a un prédicateur qui a dit, il y a de bonnes intentions, souvent en enfer. L'enfer est rempli de bonnes intentions. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'homme, mais de Dieu derrière l'homme. Moi, je ne suis pas du genre à parler par fanatisme. J'aime pas ça. Il y a une chose dont j'ai horreur, la manipulation. Je ne parle pas pour manipuler, mais je dis les réalités. Si ce n'était pas écrit, je n'allais pas dire. Amen. Donc il faut prendre conscience de ces réalités-là et puis regarder dans notre vie là. La partie où nous n'avons pas honoré. Tu ne peux pas être membre de ministère. Dis que moi je suis en alliance avec le Dieu du ministère. Et puis toutes les réalités du ministère, ça ne m'intéresse pas. Oui. Dans la maison de Dieu, on n'a pas couru et puis on s'en fout. On n'a pas payé le loyer, c'est pas le problème de quelqu'un en fait. On est couché là-bas. On a fini de voter. Et puis on vient le dimanche. On se joue les super spirituels. On marche avec les longs rosaires. Frères et sœurs, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Nul et sans effet. Merci. Et les longs rosaires, ça ne veut rien dire. Il faut de l'intérêt pour les choses de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas sensible au fardeau de l'homme de Dieu. Attends, ça rime à quoi? On a évangélisation, on doit apporter à la maison de Dieu. Même tes 25 là, souvent là, il faut montrer ta bonne foi. Tu as 10 francs, puis tu viens, tes 10 francs, puis tu donnes. Ah, c'est ce que moi j'ai pu avoir. Quand c'est comme ça là, oh, ça montre l'intérêt. On dit, ah, le frère là, vraiment, Dieu même sent que tu veux monter. Mais c'est un plafond qui est là. Il y a des gens là, ils ne savent pas que même au travail, ils sont menacés. Hein. C'est-à-dire, toi, ton argent là, ça ne sait pas. Donc ta place là, si on te renvoie aujourd'hui là, ça n'a même pas fait mal à Dieu. Aïe. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Ton argent là, ça ne sert pas. C'est-à-dire, toi tu prends ça, c'est pour manger seulement. Il n'y a pas part de Dieu dedans. Donc Dieu n'a qu'à s'intéresser si on te licencie. Non mais tu vas vagabonder, frère. Non mais je suis désolé, hein, mais c'est ça. Mais il y a des gens là, leur argent sert. Leur argent sert. Et parce que leur argent sert là, Dieu même ne voit même pas qu'on les renvoie. Quand il y a un petit murmure courant là même là, Dieu même il est en colère là-bas et puis il tape sur les doigts des gens. Eux seuls ils prennent, ils sont bons, ils reviennent. Sur ton cas, hein, toi seul, ils réfléchissent quand ils viennent et puis ils te laissent. Tu as l'impression d'être intouchable. Tu penses que c'est par rapport à quoi? C'est parce que Dieu trouve son intérêt en toi. Quand quelque chose t'arrive, c'est le fardeau de Dieu. Automatiquement il réagit parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Mais il y a des gens, ils sont dans des positions stratégiques, ils ont la possibilité d'aider et puis ils sont assis dessus. Mais quand tu vas sauter, tu vas voir la bonté de Dieu pour toi, mon frère. Cette bonté va se manifester par un chômage chronique. Frère. Et on sera tous là en train de prier pour toi. Ça sera ton purgatoire. Quand tu vas passer par là et puis quand Dieu va te donner le travail là, tu vas connaître la valeur du travail et le sens de l'honneur de Dieu dans tes biens. Donc, ça c'est un niveau de protection par alliance. Donc le niveau de protection par alliance, c'est le niveau de protection où tu prends le temps pour Dieu. Hein? Tu prends le temps pour Dieu. Tu investis dans son œuvre. Tu es connecté à un ministère. Tu es connecté à un homme de Dieu. Quand tu es connecté dans tous les sens, tu sais l'honorer. Tu sais venir côtoyer son ministère. Quand il y a des trucs dans le ministère, tu viens automatiquement. Tu ne murmures pas lorsqu'on te demande de faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il n'y a pas de truc, on appelle ça. Je sais pas, papier hygiénique ou bien pack d'eau pour ne pas apporter. Tu apportes. C'est ça. Quand Dieu voit ça, il dit, ouais, mon enfant, il peut compter sur elle. C'est comme ça. Mais tant qu'on n'est pas en train de couler dans ce couloir-là, et puis on s'attend à avoir des bénédictions spontanées. Oh, frère, il faut faire tes offrandes. Mon papa,
prendras ça pour faire de bonnes choses prophétiques. Voilà. Maintenant, si tu attends les retombées, Amen. Soyons sensibles aux choses de Dieu. Ne faisons pas les choses pour impressionner les gens. Aujourd'hui, les gens aiment trop impressionner. On fait ça parce qu'on veut plaire. On est dans les choses parce qu'on veut plaire, par effet de mode. Non. Quand tu agis dans la conscience, tu deviens dangereux. Parce que tu sais ce que tu fais au fait. Toutes tes gestes sont calculés. C'est quand il fait ça, il veut provoquer une bénédiction. Et puis celui-là. Amen. Donc on ne se connecte pas à n'importe quel ministère. Et puis quand tu te connectes là, il faut avoir une vision. Il faut venir avec un état de foi, un esprit de foi. Pas un esprit de test. Il y a testé pour voir si c'est pas bon, non, moi il m'en va. Tu as papillonné. Tu n'as rien voir, frère. Donc ce Dieu ne connaît pas ton esprit. Oh. Amen. Je veux veiller ta conscience pour que tu puisses prendre conscience de certaines réalités. Et la bénédiction va t'accompagner lorsque tu auras compris que il faut associer tes actions il faut laisser ton âme être docile au Saint-Esprit, être obéissant. Quitte dans tes préjugés, dans tes raisonnements vraiment assez compliqués là. Tu vois pas que depuis que tu raisonnes, ça n'avance pas. Il faut changer de méthode. Allô? On est ensemble? Amen. Donc après la protection par alliance, c'est la protection angélique. Dis la protection angélique. Il n'est que 10 minutes, berger. Moins de 10 minutes. Ok. La protection angélique. On va prendre 2 Rois chapitre 6, le verset 8. Jusqu'au verset 20 rapidement. 2 Rois chapitre 6, le verset 8. Bon, faut descendre la partie où l'homme de Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. C'est ça son nom qu'on va lire. Je ne sais pas, verset 9. Faut regarder. À partir du verset 9, 10. C'est là. Où il ouvre les yeux de son serviteur. Voilà. Non. Allons-y devant. Où il ouvre les yeux de son serviteur. Où son serviteur vient le voir. Où il ouvre les yeux de son serviteur. Allons-y. Élisée pria. Et dit. Éternel, ouvre ses yeux. Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Amen. Ça, c'est un type de protection angélique. La protection angélique, c'est la protection que Dieu nous donne par le canal des anges. Au fait, Dieu mandate des anges à notre côté pour nous servir. Amen. Et les anges qu'Élisée avait, c'était les mêmes anges qui travaillaient avec le ministère de son père. On parle de chars de feu. Les chars de feu étaient quelque chose qui était vraiment très vu dans le ministère d'Élie. Et parce qu'il avait le double de manteau, donc l'onction, donc les mêmes anges qui ont travaillé avec son père sont des anges qui travaillent avec lui également. Amen. Donc, vous voyez que même dans la transmission de l'onction, il y a ce niveau d'alliance qui fait que les mêmes réalités qui accompagnaient son père sont les mêmes réalités qui accompagnent aussi Élisée. Donc le serviteur vient le voir tout affolé pour dire qu'on est entouré. Mais il dit, attends, ô Éternel. Et cette prière là est très stratégique. Parce qu'il fait ici une prière d'invocation. Il invoque le nom de l'Éternel. Et Dieu ouvre les yeux de son serviteur et il voit l'environnement rempli de chevaux et de chars. Mes frères et sœurs, lorsque après, dans la suite du verset, après vous allez continuer, lorsque les Syriens sont arrivés jusque vers le prophète a fait une prière. Et puis les yeux des Assyriens sont fermés, des Syriens sont fermés. Et il les a conduits jusque dans le camp d'Israël. Amen. Et il demande à l'Éternel d'ouvrir encore les yeux. Frère, le prophète avait été arrivé à fermer les yeux des ennemis pas grâce à l'Éternel, mais oui, grâce à l'Éternel, mais par le canal des anges. Parce que ce sont les anges qui ont fait ça. Amen. Amen. C'est pas Dieu qui a fermé. Dieu a fermé par le canal des anges. Parce que les anges sont à son service. Donc quand il a crié à l'Éternel, Dieu a automatiquement fermé les yeux.
Donc les anges peuvent fermer les yeux de tes ennemis sur tes bénédictions. Ils vont venir pour espionner et puis ils vont rien voir. Ils vont dire, elle ne se retrouve plus à la place là. Quelque chose s'est passé. Amen. Donc il y a un niveau de protection par le canal des anges. Amen. Hébreux chapitre 1, le verset 14 nous dit quoi? Ce sont des esprits au service de Dieu, appelés à exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc c'est pour dire que les anges, ceux qui donnent ordre aux anges là, c'est pas à tous les anges on donne ordre. Et puis on ne donne pas ordre aux anges. Ils ne sont pas à nos services. Dis à ton voisin, ils ne sont pas à ton service. Ils sont au service de l'Éternel, mais ils ont une mission auprès de nous. Voilà pourquoi en Josué le chapitre 5, à partir du verset 14 je crois bien, lorsque l'ange Gabriel, comme on appelle ça, Saint Michel Archange, apparaît comme étant le prince de l'armée de Dieu, Josué va aller vers lui pour lui dire, est-ce que tu es de notre côté ou bien tu es du côté de nos ennemis? Il dit, je suis ni l'un ni l'autre. Vous dites, je m'en fous de vous, vos palabres là. Moi c'est ce que Dieu me dit de faire là que j'exécute. Amen. Donc, Dieu peut t'affecter des anges pour te protéger. Mais ces anges, ils ont un ministère auprès de toi, mais sous mandat divin. Donc, ils n'obéissent pas à tes caprices. Ils obéissent aux caprices de Dieu. Amen. Voilà. Donc, à côté de ça, il y a la protection par le nom de Yahvé. Dis le nom de Yahvé. Proverbe 18, verset 10. On va aller rapidement. Vous savez, invoquer le nom de Dieu est aussi source de protection. La Bible dit quoi? Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le juste s'y réfugie. Et se trouve en sûreté. Et se trouve en sécurité. Amen. Donc le nom de l'Éternel est également une protection. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, au fait, tu es en train de l'appeler. C'est un peu comme un enfant qui est sur une balançoire. Tu vois, non? Il est sur une balançoire et puis il est quelque part là-bas. Quand ton enfant est en train de s'amuser quelque part, et puis un coup, quand il crie, maman! Quand tu coupes pas pour aller voir, c'est qu'il a faim, il a faim de ces trucs. Amen. C'est la même chose. Lorsque tu cries, tu vois pourquoi? Je te dis, je disais tout à l'heure que Élisée avait fait une invocation. Quand il crie, oh Éternel, automatiquement sa voix est reconnue au ciel. Donc Dieu se penche pour regarder mon serviteur à quoi. Et puis Dieu écoute ses prières et puis l'exauce. Donc toutefois que tu invoques Yahweh, la Bible dit que son nom est une forteresse. Le juste s'y réfugie. Donc quand tu es en danger puis tu cries à Dieu, au fait, tu es en train d'appeler le règne de Dieu à venir. L'intervention de Dieu. Amen. 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 Je vais te laisser sur ta faim. J'ai envie de progresser, mais le temps, il y a d'autres niveaux de protection qu'on ne va pas toucher, malheureusement.